Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau départ complètement. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée devant une caméra, puis j'avoue que ça fait un petit peu bizarre pour moi aujourd'hui. Mais je me suis dit qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'était le moment ou jamais, puis j'étais prête, je pense, à faire mon grand retour. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo. Puis pour les nouveaux, je vais quand même prendre la peine de me présenter un petit peu. Donc, comme vous le savez déjà, je m'appelle Tania, j'ai 27 ans. Je travaille dans le milieu de la santé et ça fait quand même très longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos. Ça fait maintenant presque, je pense 10 ans que j'ai fait ma toute première vidéo sur YouTube. Et puis, j'ai fait ça pendant des années et j'ai arrêté pendant 1 an et demi, comme je l'ai dit, pour toutes sortes de raisons qui ont fait que j'avais plus trop envie, puis la flamme était plus trop là non plus. Vous vous demandez sûrement où est-ce que j'étais passée, ce qui s'est passé durant la dernière année et demie où j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas été vraiment présente non plus sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ma page Facebook de mon blog, que ce soit aussi sur Instagram. J'ai posté quelques photos par-ci par-là, mais pas grand-chose, donc je sais que j'ai besoin de faire un petit update de tout ça. Déjà, sachez qu'il n'y a rien qui a vraiment changé dans ma vie de tous les jours. Je dirais que j'ai toujours le même amoureux, je suis toujours dans le même appartement, j'ai toujours le même travail que j'avais. En fait, ce travail-là, je l'ai depuis un peu plus de 2 ans. C'est ce qui avait fait que j'avais déménagé dans cet appartement-ci à la base. Donc, pas beaucoup de changements sur ce plan-là. Je dirais que durant la dernière année et demie, oui, j'ai eu des petits, disons, soucis de santé, là. Tu sais, je peux même pas vraiment dire de santé parce que ça m'a pas amené à consulter un médecin, des choses comme ça. Mais j'ai découvert que mon corps, il flanchait un petit peu, qu'il voulait plus suivre la cadence. Donc, j'ai décidé de me reprendre en main un peu, de faire attention un peu plus à moi, de faire attention à ce que je mangeais un peu plus, d'essayer de perdre du poids, d'essayer de m'inscrire au gym, ce que j'ai fait pour la première fois de ma vie il y a presque 1 an maintenant. C'est sûr que je suis pas la plus régulière du monde, c'est on and off mon affaire, mais c'est pas vraiment grave. Ce qui compte, c'est que je fais de l'exercice. Puis là, ça fait à peu près 2 semaines et demie qu'on est en confinement déjà chez nous, que moi j'ai dû arrêter de travailler parce que je travaille en clinique privée. Donc, je peux plus travailler, moi, dans mon cas. Je fais donc des efforts chez moi pour continuer à m'entraîner, à rester en forme, à aller marcher, tout ça. Donc, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai fait un petit peu, d'essayer de prendre soin de moi, d'essayer de prendre soin de mon corps aussi. C'est sûr que je suis toujours aussi gourmande que je l'étais, ça changera jamais. Mais bon, je suis déjà contente des efforts que j'ai faits depuis un peu plus d'1 an et que je continue à faire aujourd'hui. Concernant la lecture, je vous dirais que ça a quand même beaucoup changé aussi pour moi. J'ai eu une grosse prise de conscience aussi par rapport à ça. Faut savoir que déjà quand j'étais à mon ancien emploi dans une autre ville avant de déménager ici, j'étais toute seule là-bas, j'avais rien d'autre à faire, donc c'était un peu ma façon de partager un petit peu ce que je ressentais, de me divertir aussi. Mais j'avais déjà commencé à avoir une certaine relation malsaine avec la lecture qui faisait que je me sentais obligée de lire et tout ça. Puis ce feeling-là a juste grossi, puis ça s'est juste amplifié fois 1000 quand j'ai déménagé ici, quand je suis tombée dans une vie à 2, dans un appartement, que j'étais plus toute seule pour la première fois de ma vie, que je vivais pas toute seule. Donc, ça a été quand même une grosse adaptation, mais c'est pas nécessairement juste ça qui a fait que j'ai arrêté de lire, que j'ai arrêté de faire des vidéos. C'est vraiment parce que ma relation avec la lecture, j'avais vraiment besoin de faire le point, puis je peux vous dire, là, j'avais vraiment une écœurantite. Déjà, je me suis rendue à l'évidence que j'avais beaucoup trop de partenariats. C'est pas que j'ai quoi que ce soit contre toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé des livres, pas du tout. J'ai gardé une très bonne relation avec ces personnes-là et ça va toujours me faire plaisir de reparler à ces personnes-là, que ce soit dans des salons du livre, par courriel, par internet, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment juste moi que je me suis rendu compte que tous ces livres-là qu'on m'envoyait, c'était d'une générosité énorme, mais ça faisait que je m'oubliais là-dedans. J'oubliais un peu mes envies, mes goûts, ce que j'avais envie de lire au moment où je voulais le lire, je pouvais pas le faire parce que j'avais une pile de livres que j'avais reçus en partenariat que je me sentais obligée de lire. Donc c'est pour ça que j'ai
J'ai vraiment eu de la misère avec la lecture pendant très très longtemps. Je recommence en ce moment, mais c'est très très on et off, je vous dirais, ma relation avec la lecture encore aujourd'hui. Donc, pendant une bonne année, année et demie, donc je dirais même presque 2 ans, là, j'ai eu une écœurantite de la lecture, j'ai pas lu beaucoup, et puis j'ai appris à faire la paix un petit peu avec ça. Je croyais l'avoir fait quand j'ai recommencé les vidéos, il y a de ça à peu près justement 1 an et demi, quand j'avais recommencé dans ce décor-ci, dans cet appartement-ci, après avoir déménagé. Sauf que je me suis rendu compte que ça faisait pas assez longtemps que j'avais déménagé ici, que j'étais pas installée dans ma routine, puis que la relation avec la lecture était pas saine, n'était pas bonne pour moi à ce moment-là. Donc, je me suis rembarquée là-dedans, je me suis rembarquée dans mes anciennes habitudes en faisant pas le point avant, puis c'est ça que je me suis rendu compte en laissant aller tout ça dans la dernière année et demie, c'est que je me mettais beaucoup de pression pour lire ce qu'on m'envoyait en partenariat, beaucoup de pression pour les vidéos aussi, pour offrir du contenu. Je me rendais compte que j'étais plus satisfaite de la qualité de mes vidéos, je me rendais compte que c'était rendu une corvée vraiment de tourner mes vidéos. Je sais pas si ça paraissait à l'écran, mais pour moi, c'était Tania, tu filmes 2-3 vidéos en ligne, puis c'était ça, puis je l'avais pas, tu sais, la flamme était plus là, fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, vous m'avez juste vu disparaître, tout simplement, sans vraiment d'avertissement, parce que j'ai comme fait une genre de dépression de lecture, là. Heureusement, je peux vous dire que je vais beaucoup mieux. J'ai fait la paix avec tout ça. J'ai fait la paix avec les partenariats, avec tout ce monde-là de l'édition et j'en suis revenue à la base. Je me suis dit que ça devait rester un loisir, mais surtout que ça devait rester un plaisir pour moi de lire. Et je dirais que depuis que je me suis dit ça, ben ça a changé quand même pas mal ma relation avec la lecture. Parce que maintenant, je vous dirais que ça peut arriver que je lise à un rythme totalement irrégulier. Des fois, je vais prendre même pas une semaine, je vais prendre quelques jours pour lire un livre, puis il y a des fois que ça va me prendre 2-3 mois finir un même livre. C'est très, très variable. Il y a des périodes que je peux passer des semaines sans toucher à un livre, même si j'en ai une commencée, là. Je vais passer des semaines sans y toucher, puis j'ai fait la paix avec ça. Je sentais plus de pression de lire, mais en même temps, je regardais ma pièce, je regardais mes livres, je regardais tout ça que j'ai derrière moi, puis je me disais, en passant, ça c'est ma pile, hein, ça c'est ma pile à lire, livres que j'ai pas lus, j'ai 3 bibliothèques derrière moi, donc ça me mettait quand même une certaine pression, mais surtout, j'avais envie de lire ça, mais on dirait que la motivation était pas là. Puis avec tout ce qui se passe actuellement, avec le confinement et tout ça, ça m'a amené à avoir beaucoup plus de temps, à reprendre un petit peu goût à la lecture, à vouloir recommencer certains projets, à repenser au projet de recommencer les vidéos. J'avais dit quand j'ai arrêté de travailler, j'avais dit ça à mon chum, là, tu sais, tu vas me voir, là, j'ai comme pas le goût de recommencer les vidéos, mais attends de voir dans 2 semaines, on s'en reparlera. Puis en ce moment, on est 2 semaines et demie, on est, je pense, jour 18 de mon confinement, et je filme aujourd'hui cette vidéo. Donc, je savais que c'était pas loin l'envie, mais il me fallait juste ce petit kick pour recommencer. Puis je pense que ça m'a juste donné le goût, puis la motivation de le faire en ce moment. Donc, est-ce que tout ça sera permanent? Je n'en sais absolument rien. Ça se peut que vous me voyez disparaître à un moment donné. Ça se peut que je réapparaisse, que je redisparaisse. Ça se peut que... Et c'est très très probable ça, que mes vidéos vont être très très irrégulières dans le moment où je vais poster tout ça. Ça se peut que je poste une vidéo par semaine, que j'en poste 2 par semaine, que j'en poste pas pendant 3 semaines. Ça va vraiment être très très irrégulier parce que je veux plus me mettre de pression avec ça. Comme j'ai dit, je veux que ça reste un loisir comme la lecture. Donc, ça va être une nouvelle façon de faire aussi. C'est ce qui conclut pas mal ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'ai parlé beaucoup plus que ce que je voulais à la base. Ça, c'est vraiment moi. Je veux faire une petite vidéo bien courte, puis ça finit que je pars sur bien des sujets. On va espérer qu'au montage, ce sera pas trop long pour vous. Mais je pense que j'avais besoin de parler de tout ça. Tu sais, 1 an et demi, c'est long. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup que quand j'ai comme annoncer un petit peu ce petit retour-là sur Instagram et ailleurs. Il y en a quand même quelques personnes qui ont fait « Yeah, c'est super le fun », qui étaient contents de mon retour, puis moi, je suis super contente aussi de ça. Ça va me faire du bien, ça va me divertir, ça va me changer les idées avec tout ce qui se passe en ce moment, mais surtout, ça va me ramener à ma passion initiale qui est la lecture, que j'aimais partager avec vous. Donc, pour ça, je suis super contente.
J'espère donc vous retrouver bientôt dans une toute nouvelle vidéo. J'ai déjà quelques petites idées, quelques petits projets. Et puis, ben, on va voir quand est-ce que ça va se mettre en branle tout ça. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine!